Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai, signe par signe zodiaque. Vous pouvez consulter votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous ne savez pas comment le trouver, je vous mets un petit vidéo très simple en fiche ci-dessus. Ensuite de ça, je vous répète que les guidances que je fais comme ça, vous prenez simplement les informations qui vont vibrer avec vous. Ça se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez et c'est normal parce qu'on fait pour un groupe plus large. Donc ce qui ne vibre pas avec vous, vous laissez ça de côté, ça parle peut-être à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ça se fait via les plateformes Zoom pour un rendez-vous, une consultation complète. Donc, je vous invite à faire un j'aime à la vidéo si ça vous parle, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis bonne écoute. Rendu au Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. On va aller voir ce qui se passe pour vous, la retraite. Ok, c'est la première fois que je vois cette carte-là. Retraite. Ok. Quand on dit retraite ici, je vois que pour les Capricornes, il y a quelque chose qui est comme un peu lourd. Donc, on vous invite à prendre du recul, à vous retirer d'une situation pour faire une introspection. Ok, je sens qu'il y a une introspection à faire concernant vos besoins. C'est comme s'il faut remettre en ordre les besoins qu'on a. Qui on est, c'est quoi, qu'est-ce que notre corps a besoin, qu'est-ce que notre cœur a besoin. Il y a vraiment cette notion-là ici qui est présente, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour bien le manifester. Là-dessus, on vous demande de vous retirer de certaines situations, de prendre du recul, ok? De prendre du recul d'une certaine situation, ouais. Ça dit pas de quitter la situation, mais ça dit prendre un recul. Donc, à vous de voir sur quelle situation ça peut vous parler, mais il y a clairement une analyse à faire, une introspection à faire concernant une situation en particulier. Donc, ça peut être au niveau de vos besoins. Quel genre d'amis avez-vous besoin? Est-ce qu'il y a des amis autour de vous qui ne correspondent pas à vos besoins? Est-ce qu'au niveau de votre travail, il y a des questionnements à avoir? Donc, ça peut être dans cet ordre-là. Allons voir au niveau du travail, des activités quotidiennes pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Grande prêtresse, ermite, tempérance, beaucoup de majeurs pour vous. Donc, le mois de mai est un mois important au niveau des activités, c'est clair. Au niveau du travail, pour vous, les Capricornes. Donc, la tempérance ici, ça me parle vraiment de... J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est à vous de comme canaliser ce qui va se passer. J'ai envie de dire ça comme ça. Je le vois comme s'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du travail et là qu'il faut comme doser un peu ce qu'on fait pour pouvoir y arriver. Ok, je le vois comme ça, il faut doser. Dans le sens que si on est sollicité plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs aspects au niveau de votre temps, votre horaire qui va être sollicité. Là, il va falloir y aller un peu équitable de tous les sens, doser un petit peu, exemple, d'un côté, de ne pas aller à votre maximum, ça me dit de ne pas aller au maximum de votre capacité sur une sphère pour pouvoir permettre que le reste de vos capacités puisse aller dans l'autre sphère. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tout ça, c'est pour tenir bon parce que l'énergie va être forte pendant le mois de mai. Donc, si vous voulez comme suivre la vague, il va falloir être équilibré un peu partout. La mort, mon Dieu, c'est que des majeurs. Que des majeurs. Bon. La mort, effectivement, le mois de mai pour vous est une période de renaissance. Ok, une période de renaissance qui va passer par un épisode un peu triste, j'ai l'impression, ok, ou que l'épisode triste est peut-être déjà passé, là, en avril, mai, même. Mais c'est comme si il y a un éclaircissement, ok? Il y a comme... je vois des gens se dire, non, ça peut plus continuer comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous retirer, faire une introspection. L'ermite est présent aussi. Je vois des gens faire non, ça peut plus continuer comme ça, donc la renaissance vient. Puis pour passer par la renaissance, il faut vivre une mort. Puis la mort, c'est vraiment le fait de se retirer, de se choisir. Et j'ai l'impression qu'en se retirant et en se choisissant, ça va créer un peu de dégâts. Parce que vous allez modifier des choses dans votre vie. Je sais pas qu'est-ce que vous allez modifier, mais il faut passer par là. C'est comme si on vous dit
n'hésitez pas à détruire quelque chose si vous voulez faire un changement. C'est là qu'on veut vous amener à réfléchir. N'hésitez pas à détruire pour reconstruire. Et le chariot vous parle de cette motivation à le faire. Donc, peut-être qu'au niveau du travail, vous avez besoin de changement, de changer d'emploi, puis là, vous avez peut-être peur. Mais il y a quelque chose ici qui me dit, n'hésitez pas à déconstruire. Vous allez avoir la motivation pour le faire avec le chariot, parce que la motivation, le chariot correspond aussi au succès. Donc, voilà, ok? Parce qu'au niveau du travail, j'ai l'impression ici, je vois des conflits ou des tensions, pardon, qui sont présentes. Ça peut être aussi au sein de votre famille au quotidien, là, mais il y a des tensions qui sont présentes avec ce 5 d'épée là, ok? Puis encore là, je vois la personne se retirer de la situation avec le guide, le pingouin. Il y a vraiment cette notion-là de, regarde, la situation ne te plaît pas, là. Ça fait pas ton affaire, tu te sens pas compris, tu te sens pas à ta place. Retire-toi puis réfléchis. Est-ce que c'est vraiment ta place? Est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? C'est vraiment ça? La carte nous le montre à plusieurs reprises. L'énergie est vraiment présente pour vous. Capricorne, c'est vraiment un point tournant pour vous. OK? Pour vous. Vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une bonne période pour réfléchir à ces questions-là. Et la grande prêtresse, je la vois comme manipuler plein de choses en même temps, puis on vous dit, ok, on vous dit ici qu'avec la grande prêtresse, vous avez l'énergie de créer tout ce que vous pouvez. Si vous êtes dans l'hésitation à quitter quelque chose, à modifier des choses dans votre vie qui ne vous plaisent plus, on vous indique ici que même si vous quittez quelque chose, vous allez être capable de créer quelque chose de nouveau. Puis en plus, il y avait la Renaissance, puis il y avait le chariot qui vous parle de succès, ok? Donc vraiment, voilà. Mais ça nous dit de laisser couler aussi. Il y a quelque chose qu'il faut que vous laissez couler à ce niveau-là. Donc si vous prenez une décision, donnez-vous du temps pour le faire, donnez-vous du temps pour passer à l'action quand même. Mais on vous dit si vous avez la capacité de créer cette magie-là pour créer quelque chose de nouveau ensuite. Suivez votre intuition, c'est important. Suivez votre intuition concernant ce changement-là. Et on a l'ermite, bien sûr, qui représentait cette carte-là, de prendre un certain recul, introspection, questionnement, à voir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, parce que j'ai l'impression que certains Capricornes sont descendus très très bas au niveau vibratoire, qui sont allés voir et côtoyer des émotions beaucoup plus tristes, de la colère, je vois de la honte aussi. Donc si vous ressentez de la honte, allez vous questionner pourquoi est-ce que vous avez honte, est-ce que vous avez le sentiment d'être rejeté, abandonné au sein d'un certain groupe au travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements à aller voir au niveau de votre travail, votre entourage, à savoir pourquoi vous vous sentez comme ça. Est-ce que c'est votre place? Est-ce que c'est ce que j'ai besoin aussi? Est-ce que mon corps a besoin de ça? Est-ce que mon cœur a besoin de ça? Et beaucoup de destruction qui va venir ensuite pour renaître dans une autre forme. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, les amours, Capricorne. Pardon. Capricorne, émotionnel, amoureux, sentimental. Ok, encore beaucoup de majeurs. C'est fou, vous avez beaucoup de majeurs. Capricorne, c'est vraiment une période de transition pour vous qui est importante. Ok. Au niveau des amours, des rencontres, l'as de coupe est présent. Donc oui, beaucoup de peut-être de rencontres, de réunions d'amis. J'ai l'impression qu'on est en train de remplir sa coupe d'émotions. Ok, il y a beaucoup d'opportunités qui vont être devant vous pour aller saisir cette joie-là qui, j'ai l'impression, vous manque en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire, quand les occasions de aller vous amuser seront présentes, de rencontrer des nouvelles personnes, d'été, que ce soit genre rencontrer, vous pouvez dater pour rencontrer des amis aussi, pas seulement rencontrer des personnes pour devenir un couple. On vous indique que ça pourrait vous sortir de votre bulle, de vous faire créer des changements, j'ai vraiment l'impression que Capricorne, vous avez besoin de bouger l'énergie autour de vous parce qu'il y a de quoi qui est stocké, qui est stické là, qui vous fait pas du bien. Là, il faut faire beaucoup de ménage, du renouveau dans votre vie. Donc, j'espère que ça va vous aider à retrouver un peu le sourire. Ok, roi de bâton, roi de bâton, chevalier de bâton. Roi de bâton, excusez-moi la gorge. Roi de bâton. Donc, au niveau émotionnel,
moi, je vois quelqu'un qui détourne le regard, ok, d'une situation. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau de votre perception, de votre décision. Il y a quelque chose qui se modifie. Je vois que on regarde plus les requins comme si les requins au début vous les regardiez comme et je vais faire attention, ils vont m'attaquer ou ils vont. Et là tout d'un coup on regarde ailleurs comme si ah ça me fait plus rien là, j'ai plus envie de donner de l'énergie à ça puis la vision change. Il y a beaucoup de choses qui changent. OK, 5 de pentacles ici. Euh, Ça me dit c'est la fin de ce sentiment d'isolement en fait. On vous invite vraiment à sortir de votre isolement. OK? On vous demande de vous isoler un certain temps pour comprendre des choses, mais sortir de ce sentiment que vous êtes seul. C'est ce que je veux dire. Oui, vous avez besoin de recul, mais ici, on parle de l'émotion de se sentir seul, OK? Alors que c'est faux. Euh, on veut que vous sortiez de cet état d'esprit, qu'il y a des gens qui vous entourent, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, que c'est pas seulement les gens qui vous font sentir mal qui existent. Il y a des gens qui peuvent vous écouter. OK, on vous dit d'aller chercher une certaine sagesse, d'aller trouver un endroit sécuritaire pour vous confier ou une personne. C'est ça le but, là. C'est trouver une personne de confiance pour vous confier de tout ça. C'est ça que j'ai l'impression, pour que vous puissiez vous sentir à nouveau écouté, entouré. Parce que c'est pour ça que je ressens ce sentiment de honte, solitude, isolement, abandon qui est présent dans votre énergie. Mais clairement, il faut sortir de cette grotte-là et j'ai envie de vous dire, les gestes qui vous sont tendus, vous les refusez en ce moment. Ça, c'est typiquement Capricorne. Les gestes qui vous sont tendus, vous les refusez par méfiance, OK? Puis là, j'ai vraiment envie de vous dire, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, OK? Euh, Chevalier de bâton, ouais, OK. Il y a effectivement la présence d'une personne qui est d'une autre énergie, carrément feu ou quelqu'un feu, qui a beaucoup cette envie d'ouvrir cette porte-là pour vous, mais vous refusez un peu. Fait que ça peut être soit une personne qui est comme ça, ou la situation qui essaie de faire ouvrir cette porte-là pour faire accepter les gestes tendus à vous, devant vous. OK. Mais c'est ça, je ressens une certaine énergie extérieure à vous qui est fougueuse, OK? Qui est fougueuse, qui a envie de vous aider, mais vous l'acceptez comme pas beaucoup. Là, au mois de mai, on a la roue de fortune, donc il y a effectivement un changement par rapport à ça. J'ai l'impression que le mois de mai, c'est comme un tournant pour ça. Au niveau émotionnel, effectivement, c'est comme... Là, je vois une roue, là, mais je vois la roue d'un coffre-fort, là. Là, je vois la roue d'un coffre-fort. On a décidé de déverrouiller ce coffre-fort-là, qui est la porte de votre cœur, OK? Grande guérison au niveau du cœur qui se passe, OK? Et là, j'ai envie de vous dire que ça ouvre beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions qui sont en train de monter. J'ai envie de pleurer parce que c'est comme si mon propre cœur est en train de s'ouvrir en même temps que je l'imagine. Mais euh, j'ai l'impression que suite à ce déverrouillage-là du cœur, waouh! La lune, là, ici, là, je la vois chanter, la sirène, puis c'est comme... Il y a une expression qui vient, puis il y a une vibration toute nouvelle qui sort de cette personne-là. Euh, Fait que j'ai l'impression, tu sais, accueillez ces changements-là. Laissez les énergies extérieures essayer d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que vous allez pouvoir déverrouiller ce cœur-là, l'émotion, beaucoup de libération, mais aussi beaucoup d'expression qui vient ensuite, une énergie différente qui se dégage de vous au niveau vibratoire. Euh, ouais, je vous vois chanter. Ça se peut que chanter aussi soit important pour vous. Donc voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à faire un j'aime et je vous dis à bientôt.